Bonjour à tous, bon après-midi. Moi c'est Virginie du Vivier. Je suis la CFO du groupe, dont fait partie Fortec et Fortaflex. On est très content de vous accueillir aujourd'hui à Mon Loisir. Bon, la route était un petit peu longue, mais on est très content que vous soyez là. Et ce mois-ci marque aussi, ça fait 1 an que nous sommes à Mon Loisir. On était auparavant à Port-Louis, dans les locaux de Forge Tardieu. Donc ce mois-ci, ce mois de novembre, marque aussi notre anniversaire à Mon Loisir, donc c'est un mois spécial pour nous. Donc on est très heureux que vous soyez là et que vous parliez un peu de nous dans les médias. Voilà. Je vais vous présenter Guillaume Château et Arnaud Calou. Guillaume est le General Manager de Fortec et Arnaud c'est le Sales Executive de Fortec. Mais Guillaume va vous parler un peu de la société qu'il gère, Fortec, et vous faire une petite présentation sur la télévision. Merci. Merci Virginie. Donc encore une fois, bienvenue et merci d'être là pour ce jour assez spécial pour nous. Vu que, comme Virginie a dit, ça fait tout juste 1 an qu'on est ici, physiquement, et ça coïncide aussi, on a voulu marquer le coup. On inaugure notre site web en même temps que votre visite. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide de qui nous sommes, etc. Donc Fortec, comme vous voyez, nous sommes maintenant à Mon Loisir, ici sur un site relativement spacieux. Nous sommes importateurs et stockistes d'acier. À Maurice, nous importons nos aciers de différents pays, notamment l'Asie, l'Europe, et nous vendons cet acier à différents secteurs d'activité à Maurice, dont la construction, l'engineering, les workshops, les usines industrielles, etc. Nous avons aussi d'autres produits, notamment des produits industriels, où nous fournissons l'industrie sucrière, mais pas seulement l'industrie sucrière, mais différentes sociétés dans différents secteurs d'activité. Si nous parlons de l'acier, nous avons tout type d'acier, en passant par des aciers plats, les aciers longs, les tubes, les tuyaux, les fittings qui vont avec. Et qui dit acier dit aussi soudure, donc nous avons aussi un département de soudure qui est complémentaire à ce que nous faisons en tant que fournisseur d'acier. Donc nous fournissons aussi de la soudure et ainsi qu'un petit département qui fournit des consommables comme les cutting et les grinding discs. En tant que fournisseur industriel, nous avons aussi plusieurs équipements. En partie des équipements pour l'industrie sucrière, où nous fournissons notamment des cylindres de moulin, des pièces pour cylindres, des pièces pour moulin, d'autres équipements comme des pompes, comme des réducteurs, gearbox en anglais, des valves, ainsi que des moteurs électriques, en passant par des filtres et plein de produits qui non seulement servent à l'industrie sucrière, mais aussi au secteur minier. À l'île Maurice, nous n'avons pas de mine, mais nous avons quand même des concasseuses qui se rapprochent un petit peu de l'industrie minière. Donc nous fournissons aussi ces clients. Et naturellement, en Afrique, nous sommes très présents depuis quelques années, et en industrie sucrière et en industrie minière. Donc je vous ai dit que nos aciers étaient importés principalement d'Asie et d'Europe, et nos équipements industriels sont importés principalement de l'Inde et aussi de l'Allemagne pour certaines représentations spécifiques, ainsi que la France pour les valves. Et vous verrez sur la petite carte monde ici que tous les points rouges sont nos clients, donc nous sommes relativement présents, très présents même je dirais en Afrique. Naturellement l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar. Et ensuite quand nous arrivons en Afrique, on a l'Afrique du Sud, la Zambie,
la Tanzanie, le Mozambique, le Malawi, le Zimbabwe, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc nous sommes omniprésents, je dirais, en Afrique, avec qui nous travaillons, avec énormément de clients et de groupes importants dans les métiers que nous fournissons. Nous avons 3 bureaux. Nous avons un bureau naturellement à l'île Maurice, nous avons un bureau Fortec en Inde pour être plus proche de nos fournisseurs industriels principaux, et aussi un représentant en Afrique du Sud qui est proche de notre marché sud-africain, vu que nous sommes, nous, établis à l'île Maurice, mais nous visitons chaque mois, pendant à peu près une semaine à 10 jours par mois, toute notre clientèle sur l'Afrique. Donc voilà un petit peu en gros qui nous sommes. Nous avons un peu plus d'une vingtaine d'employés, pas loin de 25 employés, à Maurice et en Inde et en Afrique du Sud. Et si on parle d'acier, nous importons environ 4000 tonnes d'acier. Alors il est important de noter que nous ne sommes pas dans l'importation des faits de construction. C'est un produit que nous avons décidé de ne pas faire. Nous nous concentrons sur d'autres types d'acier, que j'ai noté un petit peu, que j'ai décrit un petit peu plus tôt, les tôles, les sections, les tubes, les tuyaux, etc. Et donc à l'exportation, nous faisons un volume un petit peu plus de 150 millions de roupies à l'export, et avec 23 employés dans la société, et à Maurice et en Inde et en Afrique du Sud. Voilà un petit peu. Nous étions dans le groupe Forges Tardieu il y a pas très longtemps, et récemment Forges Tardieu a été vendu, donc nous sommes séparés de Forges Tardieu, et aujourd'hui nous sommes dans le groupe Raylan-Fernat, avec la société Raylan-Fernat comme actionnaire exclusif de Fortec. Donc voilà un petit peu en gros qui nous sommes, ce que nous faisons, et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Alors, sur l'Afrique, j'ai peut-être omis de dire, sur l'Afrique, nous n'exportons pas d'acier, nous faisons uniquement les produits industriels. Et les produits industriels que nous exportons ne passent généralement pas à travers Maurice, mais ils sont exportés directement de nos sources, de nos fournisseurs, directement à la destination de nos clients, La Réunion et tous les pays que j'ai nommés un petit peu plus tôt. Donc, ce ne sont pas des produits qui sont stockés chez nous ici, ou très rarement. Nous avons un petit stock ici de certains produits industriels. Donc, par moment, pour des cas exceptionnels où il y a des urgences vraiment, il y a un ou deux produits qui peuvent sortir de notre stock à Maurice pour être exportés sur l'Afrique ou la Réunion. Mais en général, les produits sont exportés directement de la source à la clientèle, en Afrique et autres. L'acier est consommé uniquement à Maurice. Nous ne faisons pas de transformation chez Fortec. Nous laissons ça à certains de nos clients qui, eux, vont transformer ce que nous fournissons en projets et en équipements et en ce qu'ils ont besoin de fabriquer avec. L'acier représente à peu près entre 60 et 65% de nos opérations à Maurice. Par contre, les produits industriels représentent quasiment 100% des opérations à l'exportation. On peut avoir une idée sur le marché mondial, l'évolution des prix de l'acier et comment ça impacte le marché mauricien? Écoutez, les prix de l'acier depuis le Covid et pendant le Covid ont pris l'ascenseur d'une façon drastique, je dirais. Non seulement la commodité elle-même a pris de la valeur, mais comme tout le monde sait, le prix du fret a beaucoup augmenté pendant le Covid, et donc les prix d'acier ont pris 30 à 40%, voire un peu plus pendant cette période de Covid. Donc ça a définitivement impacté le marché d'acier localement,
mais aussi toutes les industries qui utilisent ce produit dans le process et dans le métier. Donc les coûts de construction, etc., ont beaucoup augmenté durant cette période. Mais fort heureusement, avec le fret qui est retourné à un niveau plus ou moins normal ces derniers mois, l'acier lui-même, les prix sont à la baisse depuis quelques mois. Et jusqu'à tout récemment, mais là, il semblerait que les prix sont plus ou moins stables depuis quelques semaines. Et bon, pendant le Covid, ça a pris 30 à 40%, voire 50% d'augmentation. Et les derniers mois, nous avons vu que les aciers ont quand même baissé de plus de 20-25%. Donc, nous ne sommes peut-être pas encore arrivés au seuil que c'était avant le Covid, mais nous pratiquons aujourd'hui, le marché mondial nous montre que les prix qui sont actuellement pratiqués ne sont pas très loin de ce que c'était juste avant le Covid. Est-ce que le marché mauricien de l'acier est en augmentation, c'est stagnant, ça baisse? Écoutez, je pense pouvoir dire que le marché d'acier de construction dans lequel, je précise, nous ne sommes pas, comme vous le savez, il y a la construction à Maurice est en bonne santé, je dirais. Il y a du travail pour tout le monde, il y a beaucoup de projets. Donc, je ne pense pas que les volumes soient en baisse en ce moment. Mais bon, dans le futur, c'est difficile de prévoir. Tant qu'il y aura des projets, ben, le volume sera présent. Mais en tout cas, en ce qui concerne notre activité dans les aciers que nous faisons, c'est plus ou moins stable, sauf que l'industrie sucrière, par exemple, a beaucoup évolué depuis plusieurs années et sont moins consommateurs d'acier qu'ils ne l'étaient avant. Parce qu'aujourd'hui, bon, il ne nous reste plus que 3 sucreries à Maurice, contrairement à un certain nombre, une quinzaine, il y a une dizaine d'années. Donc, automatiquement, ben, il y a eu des projets pour centraliser certaines usines. Donc, il y a eu des consommations plus importantes à certains moments. Mais aujourd'hui, avec les 3 usines qu'il nous reste, dans ce secteur d'activité, le volume d'acier a quand même diminué, quand même plus petit qu'il ne l'était il y a quelques années de cela. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, notre entreprise est en croissance perpétuelle tous les ans. Nous avons à peu près 5%, nous faisons à peu près 5% de croissance année après année. Sur le marché mauricien, c'est le cas. Sur le marché international, c'est peut-être un peu mieux que 5%. Nous redoublons les efforts pour garder une certaine rigueur dans la qualité des produits que nous importons, pour vraiment être un fournisseur local et international de renom et avec une expérience et une réputation de pouvoir fournir des équipements et des produits de qualité plutôt que du volume et peut-être de temps en temps avoir tendance à négliger un petit peu la qualité. Nous sommes très quality focus et très service focus. Nous croyons vraiment au partenariat avec notre clientèle et naturellement avec nos fournisseurs pour pouvoir donner un service et un produit qui tient la route sur le long terme. Tout à l'heure, vous avez montré le continent africain. Oui. Vous êtes très sur le côté oriental, mais pas c'est un marché difficile. Le nord de l'Afrique, vous êtes très oriental, l'ouest. Non, alors je vais vous expliquer pourquoi. Allons dire que sur l'Afrique de l'Est, pour nous, est plus facilement accessible de Maurice. Les marchés de l'Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc., c'est des marchés qui sont beaucoup plus loin géographiquement par rapport au marché de l'Afrique de l'Est. Les sucreries et les mines restent quand même 2 secteurs importants dans nos opérations, qui sont très présents dans l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud et l'Afrique un petit peu centrale. Donc, et tous les gros groupes sucriers, ou la majorité d'entre eux, sont présents dans ces régions. Donc c'est pour ça que nous avons commencé notre développement international en Afrique du Sud et dans les pays plus de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais,
un acteur important dans ces secteurs, dans ces pays. Et nous sommes appelés à maintenant, vu qu'on est bien installé dans les pays que j'ai nommés plus tôt, c'est maintenant que nous allons aller prospecter. Ça va être une tête de pont, peut-être Sud-Afrique, vous allez Écoutez, aller un peu plus à l'ouest ou un petit peu plus... On va probablement aller plus à l'ouest, parce qu'il y a définitivement de la demande et du potentiel. Et travaillant énormément avec l'Afrique du Sud, traditionnellement, même depuis très longtemps, définitivement ça aide. Et ensuite, ayant fourni certains groupes importants dans nos secteurs, ça aide à notre réputation aussi. Quand vous avez fourni des gros groupes internationaux, comme British Sugar, comme Ilovo, etc., mais ça fait bien dans votre CV, disons, quand on prospecte de nouveaux clients. Donc, ça a été un choix de commencer par l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Et bien maintenant, plus le temps passe, plus les mois et les années passent, nous allons nous tourner vers d'autres marchés pour pouvoir grandir et créer de la valeur. Vos produits sont acheminés, vous dites directement quel est le pays d'Afrique. Oui. Mais ça vient d'où? C'est Ben, dépendant des produits, ça vient de l'Inde. Nous avons pas mal de fournisseurs de renom de l'Inde. Et nous sommes les représentants de quelques marques aussi européennes, principalement de l'Allemagne et de la France. Donc, ce sont des produits finis, ça? Ce sont des produits finis, ce sont des équipements finis. Certains produits sont pas 100% finis, mais on donne quand même un petit peu de valeur ajoutée à certains produits en Inde et en Afrique du Sud notamment aussi. Surtout depuis qu'il y a eu le Covid, c'était compliqué, avec la logistique était beaucoup plus compliquée d'expédier certains items de l'Afrique en Inde et les ramener en Afrique après avoir été fabriqués ou après avoir été améliorés. La logistique était compliquée, donc nous avons fait quelques partenariats avec certaines sociétés en Afrique du Sud pour nous aider dans ce sens-là. Mais allons dire qu'aujourd'hui, tout est plus ou moins retourné à la normale du côté logistique. Donc, quasiment la totalité de nos produits que nous offrons sur ce secteur viennent de l'Inde. Donc, vous avez des ingénieurs, vous faites un produit fini pour une industrie sucrière, c'est-à-dire nous avons des milliers de pièces, donc vous avez des ingénieurs ici qui sont nous avons avec votre fournisseur. Tout à fait. Nous avons un département qualité. C'est pour ça aussi que nous avons un bureau en Inde avec des techniciens qui sont assis en Inde, dans la même ville que nos fournisseurs principaux. Et nous avons aussi un bureau en Afrique du Sud, à Durban, avec un représentant technique qui s'occupe de notre liaison, de faire la liaison entre Maurice, l'Inde, l'Allemagne et les clients en Afrique. Et ensuite, naturellement, comme j'ai dit plus tôt, personnellement, je me rends en Afrique à peu près une semaine par mois, accompagné d'un de mes techniciens indiens, où nous faisons le tour des clients, où nous rencontrons des clients régulièrement tous les mois, ainsi que M. Kalou sur certaines destinations spécifiques, où lui aussi, il visite la clientèle pour garder ce contact très important entre le fournisseur, les fabricants et la clientèle. Pourquoi vous lancez le site? C'est pour mieux vous faire connaître? Écoutez, oui, on lance le site internet parce que je pense que c'est important d'avoir un site internet. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille un petit peu sur ce site-là. Disons qu'on a décidé de profiter de ce moment d'avoir bougé à mon loisir et d'être là depuis un an pour se faire connaître davantage sur le marché mauricien et naturellement à travers notre site internet, se faire connaître davantage à l'international. Certains clients qui entendent parler ou de Fortech, automatiquement à travers notre site, ils pourront voir ce que nous faisons, qui nous sommes, etc. Donc c'est un site web de vitrine, c'est pas les produits, on peut vous contacter pour faire beaucoup de choses. Si, vous allez avoir sur notre site web, vous allez avoir naturellement qui nous sommes,
les détails sur nous, notre société, nos employés, et ensuite, naturellement, des détails sur ce que nous faisons, sur ce que nous pouvons offrir comme produit, comme valeur ajoutée à différents secteurs d'activité. Et naturellement, vous pourrez nous contacter, enfin les clients pourront nous contacter et même avoir peut-être éventuellement des devis directement du site, des offres, des cotations, etc., du site directement à la clientèle si les demandes viennent dans ce sens. Mais bien souvent, dans le métier de fourniture industrielle, c'est tellement technique ces produits-là que c'est assez rare de recevoir des demandes directement sur un site web. Nous avons, allons dire, une présentation un petit peu élargie de ce que nous faisons et ensuite viennent les demandes spécifiques à travers email ou suite à nos visites. Je vais poser la question, ça me brûle les lèvres. C'est par amour de l'industrie sucrière que vous êtes venu ici parce que c'était votre core business dans le Écoutez, de l'ancienne usine de Montmazières. Écoutez, peut-être un petit peu, mais allons dire que traditionnellement, Fortec, nous étions dans le groupe Forge-Tardieu. Comme vous savez, Forge-Tardieu a accompagné l'industrie sucrière depuis plus de 100 ans dans son développement. Ensuite, il y a eu une opportunité ici qui s'est présentée et les actionnaires de Fortec ont décidé d'acquérir ce site qui, ça n'a pas été choisi parce que c'était vis-à-vis d'une ancienne usine sucrière, mais allons dire que ça tombe bien et ça nous permet d'avoir de l'espace dont nous avons besoin probablement, je l'espère en tout cas, pour se développer dans les prochaines années. Écoutez, ça dépend des domaines. Je pense que la croissance de produits industriels, Maurice, c'est quand même un marché intéressant, un marché important, mais il y a, je pense, plus de potentiel de croissance en Afrique qu'à l'extérieur de Maurice. Mais toutefois, l'Afrique reste quand même risquée d'une part. C'est un marché très concurrentiel. C'est un marché difficile. Nous ne sommes pas chez nous là-bas. On a des concurrents qui sont des gens qui sont déjà établis là-bas depuis avant nous. Donc le challenge est là, mais le potentiel est là. Et même à Maurice, le potentiel, on peut toujours mieux faire. On a des concurrents naturellement, donc on peut toujours se battre et progresser, même si nous restons quand même un des leaders dans ce que nous faisons aujourd'hui à Maurice. Vous êtes en train de travailler sur des nouveaux projets? Nous avons de nouveaux projets qui sont ongoing. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles technologies, de nouveaux produits, en étroite collaboration avec notre clientèle, qui nous aide aussi à nous développer, dans le sens où on les accompagne dans leur développement à eux, dans leurs nouvelles techniques de produire ou d'opérer. Donc oui, c'est un ongoing process que de rechercher de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, de nouveaux produits pour accompagner nos clients en général. Fotaflex, fondé en 1981 par rapport à du plastique industriel. Et depuis, on a avancé dans les créneaux de vente et tout ce qu'on a ici fait partie de la génie mécanique. On est fourniture de tapis de bandes transporteuses pour les convoyeurs. Et messieurs, Cédric. On a plusieurs créneaux de vente. Donc on a été relocalisé de Port-Louis, ex-Forge-Tardieu, pour venir à Rivière-du-Remport. Et je pense que on a envie d'être un petit peu plus visible par rapport au monde, vu qu'on a des produits un peu spéciaux à Fotaflex par rapport à ce qu'on peut donner aux gens à Maurice. Premièrement, on travaille avec des produits alimentaires pour les convoyeurs, les bandes transporteuses. Tout ce qu'il s'agit de produits alimentaires. Et au niveau de bandes transporteuses, on a aussi du bande caoutchouc de Dunlop France, qu'on fait pour les centrales thermiques, qu'on fournit actuellement aux centrales thermiques, à tous ceux qui en ont besoin. Des carrières comme Gamma Material, United Basalt et éventuellement General Construction et tout. Un de nos produits encore. Le marché local, c'est
Marché local. 100% local? 100% local. 100% local. Combien d'employés? On est à 14 personnes. Et récemment, enfin aujourd'hui, on vient d'accueillir quelques stagiaires du lycée Polytechnique de Flac. Donc on va faire aussi la formation de ces stagiaires-là en mécanique. C'est important cette formation parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la mécanique et l'électromécanique. On s'est fait connaître au lycée, on a été faire une présentation au lycée, donc là ils se sont intéressés parce que la mécanique qu'on a ici, la formation qu'ils auront ici, peut-être qu'ils n'auront pas dans les autres places parce qu'on est assez polyvalent dans la mécanique. On fait toutes sortes de mécanique. Combien de stagiaires? Combien d'emplois? Polytechnique, combien d'emplois? Il y en a 3 actuellement. Sur combien de mois? Ils seront là jusqu'en décembre et puis éventuellement à partir de janvier, il y aura des stagiaires que je vais prendre on probation pour voir si je peux recruter à l'intérieur de cette pépinière. Parce que c'est une pépinière pour les gens qui est dans ce domaine. Ils font de la mécanique, ce sont des tourneurs ajusteurs, de la fabrication industrielle. Par rapport à cet équipement dans l'industrie de l'île Maurice, c'est que auparavant, il fallait qu'on importe les capacités, les connaissances, le potentiel et le know-how des gens de l'extérieur. Plus les Français, les Sud-Africains qui venaient faire ce travail à Maurice à la place de nous. Moi, ce qu'on a fait à Fotaflex, c'est qu'on a investi dans ces équipements. C'est pour donner à ceux qui ont dans l'industrie une chaudière. Et qui dit chaudière dit des soupapes de sûreté, dit des valves. Donc nous, on fait la maintenance des valves avec des courbes. Ça, c'est un atelier de travail qui peut être déplacé, aller chez les gens et éventuellement in-house service, et on l'appelle le Mobile Workshop Container. Pour le créneau de la maintenance des valves, la maintenance des soupapes de sûreté, et surtout on fait le test de ces soupapes-là en ligne, pendant que l'industrie est en train de travailler. Donc à 80 bars de vapeur, de pression, et à 550 degrés de température, on va faire des tests préalablement pour savoir quelles sont les soupapes et les valves éventuellement qui doivent faire la maintenance pendant leur arrêt. Donc c'est important de faire ce travail-là avant parce que sinon le jour qu'ils arrêtent, c'est là où on va savoir lequel qui faute. Là c'est du préventif. On leur fait savoir à ce moment-là que telle valve est défaillant. Au moment de votre maintenance, il va falloir éventuellement les enlever, les réparer et tout. Donc, je vais donner à Almonzo César, mon production manager, qui éventuellement va vous donner. Testing, la calibration sur site et en atelier, réparation sur site et en atelier. Donc, il y a plusieurs équipements qui font différents jobs. Donc, si vous voulez bien, je vais vous présenter les différents équipements. Rich. Et tout le monde, je sais pas. Une petite présentation, voilà. Donc malheureusement, tout n'est pas équipé. Donc avec cet appareil ici, on vient faire les tests online. Donc à chaud, les équipements sont installés encore chez le client. Et là, on est en train de retirer les rapports pour donner au client préalable. Donc en fonction de ces rapports-là, ils vont savoir qu'est-ce qu'il y a à réparer, qu'est-ce qui est encore qui est certifié. Donc lors de leurs arrêts, ils démontent les équipements et on envoie à l'atelier. Et là, on fait réparation avec les équipements qu'on a ici.